Tu sais, ce qui est frustrant quand tu es créa freelance, c'est de savoir que tu fais du bon boulot, que tu as du talent, que tu es impliqué, que tu te donnes à fond, que tu te formes, que tu multiplies les actions, que tu testes, que tu essaies, et que bah, malgré tout, ça coince. Tu passes des heures à réfléchir à ton positionnement, à soigner ton portfolio, à peaufiner ta com, et au final, bah, peu de retours, quoi. Pas assez de contrat et bah, toujours cette foutue instabilité. Et tu vois, le pire vraiment, je trouve, dans tout ça, c'est que quand tu vois d'autres freelances, d'autres créa freelance qui, eux, ont l'air de réussir, ils semblent pas forcément plus doués que toi, pas forcément plus originaux non plus, mais eux, ils ont l'air de faire ce qu'il faut. Alors, bah, à force, peut-être que tu te poses la question qui fait mal. Est-ce que c'est moi le problème finalement? Voilà, tu commences à douter de toi, de ton style, de ta valeur. Tu te dis que tu as peut-être raté un truc ou que t'es pas fait pour ce métier. Tu revois ton site, tu changes ton offre, tu refais ton tarif. Encore. Et à chaque fois, bah, ça marche pas. En tout cas, ça marche pas comme prévu. Et donc, du coup, à chaque fois que ça marche pas comme prévu, bah, tu te remets en cause. Tu te dis que soit t'es pas assez pro, soit que t'es pas assez stratégique. Tu te dis peut-être que tu mérites pas de faire payer ça, que t'es pas légitime. Enfin, ce genre de merde, quoi. Et c'est là que s'installe le cercle vicieux. En fait, moins tu vois de résultats, plus tu doutes, moins du coup tu oses, et moins tu t'exposes, moins tu as de retours, etc., etc. Tu bosses plus, tu te fatigues, tu t'éparpilles, et au final, bah, tu t'éloignes de ce qui t'a donné envie de te lancer à la base. Et pourtant, t'as pas arrêté de progresser, tu sais des choses, tu peux les faire. Mais entre ce que tu sais faire et ce que tu fais réellement, il y a comme un fossé. Entre ce que tu as envie de transmettre et ce qui sort réellement, il y a un fossé. Et ce fossé, c'est pas parce que t'as pas assez de talent, c'est pas parce que t'es pas fait pour être indépendant, et c'est encore moins parce que t'es trop sensible ou que t'es pas assez business. Ce fossé, il est causé par quelque chose d'invisible, mais qui est bien réel. Ce sont des freins internes, des blocages, parfois inconscients, des réactions qui t'échappent. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Parce que ton problème, c'est pas que tu manques de potentiel. Et je sois bien claire parce que, ouais, c'est OK de se former, de monter en compétences, etc. Et je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà cette capacité à te remettre en question. Tu as déjà cette capacité à aller chercher plus loin. Donc, à ce stade, ton problème, c'est pas ton manque de potentiel. C'est pas tout ça. Ton problème, c'est que tu as trop d'interférences. Et ça se travaille, mais pas en forçant, en libérant. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et déjà, j'aimerais commencer par l'un des gros pièges dans lesquels on peut tomber quand on est créa freelance, peut-être même d'ailleurs quand on est freelance tout court, c'est de croire que si on est bon, ça doit marcher. Et sur papier, ça paraît logique. En fait, tu bosses bien, tu mérites que ça marche. T'es doué, les clients devraient venir tout seuls. Tu fais les choses sérieusement, tu devrais avoir des résultats. Et donc, du coup, quand les résultats ne sont pas là, bah, tu te dis que tu dois faire mieux ou plus. Tu remets en question ta stratégie, ta com, ton style, site, ton tarif, ton offre, ton ton, bref, tout ce qu'on a vu déjà dans l'intro. Donc, tu passes ton temps à corriger, à ajuster, à optimiser. Mais t'as jamais l'impression que c'est suffisant. Ce que je vais te dire là, c'est important et vraiment, ouais, c'est vraiment important.
Tu peux être talentueux, tu peux être impliqué, tu peux être compétent. Et en même temps, tu peux galérer à développer ton activité quand même. Tu peux proposer un super travail. Tu peux te former sans arrêt. Tu peux avoir, ouais, fait tout ce qui sur le papier semble OK et pourtant ne pas avoir des résultats à la hauteur. Et c'est pas ton talent qui est en cause. C'est pas tes compétences. C'est même pas ton engagement. C'est ce qu'il y a entre ton potentiel et ta réalité. On va y revenir, mais avant ça, euh, j'aimerais te parler de l'autre face de ce malentendu. Parce que si tu crois que être bon égale forcément réussir, tu risques aussi de croire que, ou de penser que, du coup, si tu n'y arrives pas, ou si tu ne perçois ne pas y arriver, c'est parce que tu n'es pas assez bon. Tu vois, en fait, du coup, il y a comme une mécanique comme ça. Et là, du coup, c'est ce qu'on va appeler voilà, le syndrome de l'imposteur. Tous ces trucs-là qui commencent à te faire douter de ta légitimité, à te dire que t'es pas vraiment pro, que les autres y arrivent parce qu'ils sont plus stratégiques ou meilleurs vendeurs ou ceci ou cela. Et que toi, bah, au final, t'es pas fait pour ça. Tu vois, comme ça tourne en fait à l'intérieur, t'obtiens pas les résultats que tu espères. Et là, on est vraiment dans le cercle vicieux dont on parlait en intro, quoi. Du coup, tu te remets en cause, tu perds confiance, t'oses moins, tu te rends invisible et voilà, ça confirme ton doute. C'est vraiment un cercle vicieux hyper courant, mais aussi hyper douloureux. Et donc, comme je te le disais, pourtant, le vrai problème, c'est pas toi, c'est pas ton niveau, c'est pas ton envie. Le vrai problème, c'est ce qui t'empêche d'accéder pleinement à ton potentiel. Et ça, c'est ce que Timothy Gallwey appelle les interférences. Je vais te reparler de lui. En tout cas, crois-moi, elles sont plus subtiles, plus puissantes et plus fréquentes qu'on le pense. Quand j'ai découvert cette équation de Timothy Gallwey, ça a été vraiment comme un électrochoc. Pas parce qu'elle est complexe, hein, parce qu'au contraire, elle est plutôt simple, même d'une simplicité déconcertante, on pourrait dire. Et elle se résume en vraiment une formule très simple. Je vais partager mon écran si ça veut bien marcher. On est toujours sur ces petites vidéos un peu spontanées, complètement imparfaites, mais dans lesquelles j'espère que tu trouves... Il est où le bouton partage? Ah, pardon. J'espère dans lesquelles tu trouves des choses qui te parlent, qui t'aident à comprendre ton fonctionnement et à voir que avoir un peu la lumière au bout du tunnel, la porte de sortie. Du coup, ce, cette équation, c'est performance égale potentiel moins interférence. Donc, cette équation, comme je te disais, elle a été mise en lumière, ou en tout cas développée par Timothy Gallwey, qui est un pionnier du coaching, mais à la base, en fait, il accompagnait les joueurs de tennis. D'ailleurs, il a écrit un livre, The Inner Game of Tennis, donc le jeu intérieur du tennis, et ça s'est développé, sa méthode et ses pratiques se sont développées à d'autres aspects. Donc, il y a un autre livre, je crois, The Inner Game of Business, peut-être. Enfin, en tout cas, ça part de là, ça part de son approche en tant que coach de tennis et comment ça s'est déployé finalement à plein d'autres trucs. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, cette équation, elle s'applique à toutes nos pratiques, même si on n'est pas sur des cours de tennis. Euh, En tout cas, ça s'applique complètement à toi, à moi et voilà, au créa freelance et au freelance même en général. Parce que Euh, ce que cette équation, elle explique, c'est justement pourquoi tu peux être compétent et tu peux galérer en même temps. Pourquoi tu peux avoir de la valeur et ne pas arriver à la monétiser. Pourquoi tu peux vouloir avancer et rester figé. Donc, si on la décortique ensemble, on a donc la performance, c'est quoi? C'est tes résultats. C'est l'atteinte de tes objectifs, c'est ce que toi, tu auras défini comme performance. D'ailleurs, c'est super intéressant de s'arrêter un point là-dessus parce que ouais, c'est important de faire aussi cette petite nuance que je t'invite en tout cas, ouais, c'est une invitation que je te fais à évaluer ça, tes résultats, à travers
ce qui compte vraiment pour toi, ton vrai système de valeurs à toi, et pas à travers dans la société ce qui est communément valorisé comme une réussite ou voilà, quelque chose comme ça, parce que sinon tu vas toujours être à côté. Donc déjà, bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais les résultats en fonction de ce qui compte pour toi. En tout cas, ta performance dans l'esprit de Tim Gallway, bah, décidément, voilà, les résultats, ce que tu obtiens. Et ton potentiel, ça, ton potentiel, c'est ce dont tu es capable aujourd'hui. Donc, ça, euh, ça va être ce que tu sais faire, ce que tu ressens, ton talent, ta créativité, ton savoir-faire, ton savoir-être. Bref, ce que tu pourrais mobiliser comme ressource si rien ne t'en empêchait. Et en face de ça, on a justement nos interférences ici. Et les interférences, bah, c'est quoi? C'est les freins, tes freins intérieurs, quoi, qui t'empêchent d'exprimer pleinement ce potentiel. Donc, par exemple, on va avoir tes doutes, tes peurs, ton perfectionnisme, ton stress, ton mental qui mouline, enfin, toutes ces trucs-là, là, toutes ces réactions que tu contrôles pas toujours, mais qui influencent ce que tu fais. Et du coup, ce que tu produis au final, donc ta performance réelle, c'est ce potentiel, ce dont tu es capable aujourd'hui, moins tes freins, moins tout ce qui vient parasiter ça, en fait. Et ça, pour moi, quand j'ai compris ça, ça a vraiment été une révélation. Parce que ça veut vraiment dire que le problème, c'est pas forcément que t'en fais pas assez, mais c'est peut-être que t'en fais trop contre toi. Ou en tout cas, dans mon cas, voilà, c'est que j'en faisais pas forcément assez. C'était pas ça le problème, mais c'était que j'en faisais trop contre moi, que j'avais trop d'interférences et de parasitage. Et que du coup, ben voilà, quand c'est ça, on compense, on lutte, et on se bloque en fait sans s'en rendre compte, c'est ça le truc. Donc, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. T'as l'équation bien en tête. Euh, Si on prend un petit peu des exemples, par exemple, on va avoir la qualité de la relation que je vais être capable de créer avec mes clients. Tu vois, ça c'est la performance. Dépend de ma capacité à créer des relations saines, moins tout mon dialogue interne. Si je me dis, par exemple, putain, il m'a saoulé ce con, et ben ça, c'est une interférence qui va pas faciliter la qualité de la relation, tu vois. Donc en fait, vraiment, voilà, on a ce mécanisme-là. Si on prend un autre exemple, par exemple, l'originalité de tes créas dépend de ta créativité, c'est ton potentiel, moins les pollutions internes. Donc par exemple, si tu te mets la pression en trouvant que toutes tes idées du moment sont nulles, bah ça va pas t'aider à être créatif. Un autre exemple, ta visibilité sur les réseaux sociaux, donc ton résultat au niveau de ta visibilité sur les réseaux sociaux, dépend de à la fois ta capacité à publier des posts, donc ce dont tu es capable, moins les interférences de comparaison aux autres et de tes peurs d'être critiqué, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme exemple? Tes ventes et ton chiffre d'affaires, résultats, performance, dépendent de ta capacité à proposer ce dont tes clients ont besoin, donc ça c'est ton potentiel, moins ta peur d'être jugé comme trop cher, ta peur de déranger, etc. etc. Donc je pense que tu as t'as compris l'idée. Et je voudrais revenir du coup sur ce- cette notion de syndrome de l'imposteur parce que hier, on avait le meet-up de la communauté Création Shérif. Donc chaque mois, voilà, on se fait une petite réunion, un petit meet-up. C'est l'occasion de se rencontrer, de partager un peu justement les problématiques du moment. Et cette notion de syndrome de l'imposteur, elle s'est retrouvée dans la bouche de plusieurs personnes présentes au meet-up. Et notamment, il y avait une des participantes qui nous expliquait enfin, elle s'est présentée, donc elle disait qu'elle était autodidacte, etc. Et que du coup, elle ressentait ce fameux syndrome de l'imposteur. Et ce qui est intéressant quand on regarde cette problématique à la lumière de l'équation de Tim Gallwey que je t'ai présentée, c'est que le problème, c'est pas forcément qu'elle soit autodidacte, c'est pas ça qui crée le syndrome de l'imposteur. Ce qui crée le syndrome de l'imposteur, c'est le fait qu'elle n'ait pas identifié le talent associé au fait d'être autodidacte. C'est le fait qu'elle garde l'idée, la pensée que
ça serait mieux peut-être si elle avait fait une formation classique ou si... euh, et donc elle passe à côté de tout ce talent, tous les avantages qu'il y a à être autodidacte. Parce qu'en fait, il y a plein d'avantages à être autodidacte. Il y a plein d'avantages à avoir suivi une formation académique, mais il y a aussi plein d'avantages à être autodidacte. Ne serait-ce que par exemple que comme on n'a pas suivi une formation académique, ben, on est beaucoup moins formaté. On a beaucoup plus de facilité à sortir des cases. On a aussi appris par nos propres moyens de sources diverses. Donc, du coup, on a une diversité de sources et d'approches différentes qui n'est pas la même que quand on a suivi un process, une formation, tout un cursus d'une seule traite, sans en déroger. Euh, Quand on est autodidacte aussi, ben, on a fait des expérimentés par soi-même, fait en direct, et peut-être qu'on n'est pas resté que sur la théorie ou un peu moins sur la théorie que ce qui peut être proposé parfois dans les cursus. Donc on a peut-être appris de nos erreurs, été chercher les infos au fur et à mesure dont on en avait besoin, puisqu'on ne nous les apporte pas. C'est pas une formation qui est comme une formation classique où on t'apporte le contenu, c'est à toi d'aller chercher en fonction de tes besoins. Ça veut dire que du coup, quand tu es autodidacte, eh ben, tu as cette capacité à aller davantage, explorer des terrains que tu connais pas, que tu n'as pas exploré, t'essayer sur des compétences que tu n'as pas encore, parce que tu sais que tu peux aller te former et trouver tes solutions de cette manière-là. Donc, il y a un vrai pouvoir à être autodidacte, mais tout comme il y a un vrai pouvoir à avoir suivi une formation. Mais quand on continue, tant qu'on continue de se juger sur le fait qu'on est autodidacte, en fait, on passe à côté de tout le potentiel qu'on a développé en étant autodidacte. Et là, c'est l'exemple avec cette personne qui était là au meet-up hier, mais on peut le transposer à plein d'autres aspects. Par exemple, combien je vois des fois de membres qui se jugent, enfin de membres soit de la communauté ou de personnes que je rencontre, de créa freelance, qui vont se juger, par exemple, pour avoir fait une reconversion. En tout cas, qui vont avoir un peu honte de ça ou honte de le dire, parce que du coup, c'est pas leur première vie. Alors du coup, elles se privent de tout le talent qui va avec ça. Ça peut être aussi des personnes qui, euh, des fois, on me dit, ouais, mais moi, je me suis lancée en freelance juste après mes études. Du coup, j'ai pas eu les expériences en agence. Donc voilà, elles ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Tout ça, ça crée des interférences qui les privent du potentiel de ça. Et ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont passés en agence avant vont me dire le truc inverse, vont me dire, bah moi, le problème, c'est que ça fait pas longtemps que je suis en freelance. Et en fait, on va avoir toujours ce jeu-là. C'est un peu le débat cheveux raides ou cheveux bouclés, quoi. Quand tu as les cheveux bouclés, tu veux les cheveux raides et tu vois pas l'avantage qu'il y a à avoir des cheveux bouclés. Quand tu as les cheveux bouclés, non, je sais plus dans quel sens je viens de le dire. En tout cas, voilà, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et puis, tu as toujours parmi ça le chauve qui a ni les cheveux raides ni les cheveux bouclés et lui qui voudrait juste des cheveux. Donc, voilà, en tout cas, dans cette idée que toutes ces interférences où on voit pas le talent, les avantages, les bénéfices dans l'appréciation de ce qu'on a et qu'on se parasite avec toute plein de pensées qui nous laissent entendre que on n'est pas assez, qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, qu'on n'a pas eu ce qu'il faut, qu'on... Bref, tous ces trucs-là viennent juste limiter l'expression du vrai potentiel qui pourrait, mais exploser en termes de performance. J'aime pas trop ce mot, mais c'est celui de Tim Galloway dans son équation. Donc voilà, je le garde. Mais en tout cas, voilà, qui peuvent impacter tes résultats alors que tu as l'autoroute devant toi. Et en fait, c'est comme s'il y avait une part fluide, celle qui sait faire, celle qui ressent, celle qui est inspirée, tu vois, en toi, et une part relou, celle qui critique, qui veut bien faire, mais du coup qui flippe, qui contrôle. Et plus la part qui doute prend le dessus, plus la part qui sait s'éteint. Et c'est ça que nous montre cette équation. C'est exactement ça. Donc la plupart du temps, c'est pas ton potentiel qu'il faut changer, c'est ce qui l'étouffe en fait. C'est ce qui l'étouffe qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre et surtout qu'il faut relâcher. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble là dans cette vidéo. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu de te partager. Bon, on parle d'interférences depuis le début, mais bon, maintenant, peut-être qu'il est temps de regarder d'un peu plus près ce qu'elles sont vraiment. Parce qu'on pourrait croire que c'est juste des petites pensées parasites, du genre je suis pas assez bon, je devrais poster plus souvent, je suis nul en vente, etc. Oui, ce sont des interférences, ça, mais en réalité, bah, c'est bien plus subtil que ça. Ce ne sont pas que des pensées.
Ce sont souvent des parts de toi, en fait, qui cherchent à te protéger. Des parts qui ont été utiles à un moment de ta vie, mais qui, bah, aujourd'hui, te freinent, te limitent, te coupent justement de ce potentiel. Peut-être que cette part qui doute tout le temps, elle est née le jour où tu t'es pris une remarque peut-être humiliante devant toute ta classe. Peut-être que celle qui veut tout contrôler, elle est là parce qu'un jour, perdre le contrôle a été douloureux, voire dangereux pour toi. Peut-être que celle qui sabote tes projets, elle a juste peur que tu réussisses, parce que pour elle, elle a associé réussir égale perdre ta liberté, ou réussir égale être rejeté, ou réussir égale devoir tout sacrifier. Bref, ces parts-là, elles ne sont pas des ennemis, ce sont des garde-fous, des programmes de protection. Donc, le pire qu'on puisse faire, c'est d'essayer de les faire taire à coup de volonté ou de to-do list. C'est pour ça que je te disais que le but, c'est pas de les éradiquer, c'est pas de les ignorer, de les mettre sous le tapis, etc. Parce qu'en fait, quand on les rejette, on les renforce. Et ce que je te propose, ce que je pratique dans mes accompagnements, c'est une autre voie, c'est la voie de la réintégration. Donc l'idée, c'est pas de les éradiquer, c'est de les écouter, c'est de les comprendre, c'est de les aimer. Oui, tu as bien entendu, de les aimer. Quand c'est aimer, c'est réintégrer. Derrière chaque interférence, il y a une charge émotionnelle non digérée. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec la personne au meet-up qui, euh, qui avait cette interférence d'être autodidacte, euh, on voit bien que tant qu'elle n'a pas appris à aimer cette part d'elle et tout le pouvoir que ça lui donne d'être autodidacte, en quoi c'est une chance d'être autodidacte pour elle, pour ses clients, etc., tant qu'elle n'a pas appris à aimer cette part-là, alors elle va continuer de lutter contre. Et donc, du coup, en luttant contre, ça continue de créer des interférences pour son potentiel. Donc voilà, ça peut être un souvenir, une perception douloureuse, un moment de vie où tu as tiré un moment de vie où tu as tiré une conclusion, voilà, c'est ça que je veux dire, qui te protège encore aujourd'hui, même si elle n'est plus adaptée. C'est ça le truc. C'est stocké dans ton subconscient, dans ton amygdale, au niveau de ton hippocampe, ce que j'explique dans l'autre vidéo. Et c'est pour ça qu'il se peut que tu t'en souviennes pas, mais qu'il y a quelque chose qui maintient la charge, qui déséquilibre la perception, qui fait que tu perçois un moment qui est négatif. Parce que tu as perçu auparavant que ce moment-là, de cette perception était négatif, que ce qui s'est passé était négatif, que cette erreur était grave, que ce rejet était humiliant. En fait, tu as enregistré ça, tu as encodé ça dans ton cerveau et ça crée la charge. Et tant que tu perçois ça, que tu le perçois uniquement sous cet angle-là, ton système nerveux, il continue d'agir comme si c'était vrai maintenant. Et encore une fois, même si tu t'en souviens pas consciemment, la charge, elle continue de te driver inconsciemment. Et c'est en rééquilibrant ta perception et en voyant aussi ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a appris, en quoi ça t'a construit, que là, ça va se dissoudre. Et je voudrais mettre un petit warning, un petit attention par rapport à un point en particulier, parce que souvent, les gens font des raccourcis avec ce que je dis et on a l'impression que je parle de positivisme, de voir le bon côté des choses, etc. C'est pas ça. Le but, c'est pas de remplacer le négatif par le positif. Et d'ailleurs, le rééquilibrage de perception, il se fait tout autant quand on a une perception uniquement positive, on va avoir le négatif. Donc c'est vraiment rééquilibrer, c'est aller voir en quoi c'était autant négatif que positif au même degré. Et c'est là que la charge se dissout. Donc vraiment, je veux pas que tu retiennes un raccourci de voir le positif. C'est pas voir le positif, ce serait vraiment limitant de dire ça, mais c'est aller voir l'équilibre des deux. Aller voir ce que tu n'as pas vu en fait. Et donc du coup, quand cette charge se dissout, ben, on l'a vu, l'interférence perd sa force en fait. Et là, tu deviens libre, tu deviens présent, tu deviens fluide. Donc tu vois, le problème, c'est pas que tu es bloqué, hein. C'est vraiment que quelque chose en toi continue de te protéger d'un danger qui, au final, n'existe plus. Et le plus beau, tu vois, quand tu fais ce travail-là, c'est que cette part, tu peux aller la rencontrer, tu peux aller la connaître, tu peux la remercier, tu peux la libérer. Si tu veux creuser ça plus profondément, donc je te renvoie à la vidéo que j'ai faite où j'explique en fait ce qui se passe dans le cerveau par rapport à ça et les blocages en fait, comment ça fonctionne, ces blocages qu'on ne choisit pas consciemment mais qui dirigent quand même nos actions. Euh,
j'en suis à mes débuts sur YouTube, donc je ne sais pas si je te mettrai la vidéo là, en bas, en description, peu importe, mais il y aura un moyen de retrouver cette vidéo dont je te parle. Voilà, donc du coup, si on résume, on a vu qu'on n'a pas besoin de devenir plus, mais on a juste besoin de limiter, de réduire nos freins. Euh, Concrètement, en fait, ça veut dire, enfin, si je le dis autrement, c'est que ce que tu as besoin, c'est de relâcher ce qui t'alourdit et qui t'empêche d'accéder justement à ton plein potentiel. Et pour ça, donc dans son approche The Inner Game, Timothy Galloway, euh, il a développé une approche, une technique pour non pas chercher à corriger le comportement. Donc lui, rappelons, hein, il est coach de tennis. Et donc un coach de tennis classique, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à corriger le comportement de ses joueurs. Il va leur dire, tends plus le bras. Enfin, je ne suis pas experte en tennis, donc j'aurais pas forcément les bons termes. Et pardonne-moi encore si je fais des raccourcis. Et si toi, tu es fan de tennis, tu vas peut-être avoir les cheveux qui voilà, qui sont hérissés à entendre mes incorrections par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, on peut imaginer que quand on apprend un sport, ce qu'on nous dit de faire, c'est comment on doit se positionner et on corrige notre positionnement, tape plus fort, plus à droite, plus à gauche, baisse-toi, regarde la balle, ce genre de trucs. Euh, et Tim Galloway, lui, il n'a pas cherché à corriger le comportement, mais il a cherché à euh, plutôt aller vers de l'observation, du ressenti et surtout porter l'attention autrement. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant parce que par exemple, il disait à ses joueurs, il leur disait concentre-toi sur ce que tu ressens au moment où la raquette, elle touche la balle. Concentre-toi sur, enfin voilà, des choses autres que corriger la posture. Et ce qui est fou, c'est que du coup, en faisant ça, en fait, quand les gens se concentraient sur autre chose, sur un ressenti, en fait, leur posture s'adaptait naturellement, comme si leur corps savait, parce que en fait, ben, de toute façon, il y a plein de trucs qu'on sait et qu'on ne sait pas qu'on sait, tout simplement parce que on observe. Donc, du moment où tu as déjà vu des gens jouer au tennis, quelque part, ton, ton cerveau, il a enregistré aussi ces trucs-là. Mais c'est quand tu essayes vraiment de refaire, de faire attention à tes gestes, etc., que du coup, tu deviens gauche, tu deviens maladroit, tu fais un peu n'importe quoi et qu'il y a besoin de corriger. Alors que si tu te concentres plutôt sur ton flow intérieur, sur tes ressentis, etc., bah, tes gestes vont venir beaucoup plus naturellement. Et donc, en fait, je trouve que son approche, et j'avais envie de te la partager pour cette raison, parce que même si ton but, c'est pas d'apprendre à jouer au tennis ou de t'améliorer au tennis, ce que je trouve hyper pertinent, c'est particulièrement dans les situations pour lesquelles tu n'as pas le temps de monter en compétence. Donc, imaginons que tu fasses une présentation client et que tu apprennes 10 minutes avant le rendez-vous que ton client ne sera pas seul, mais qu'il y aura tout le conseil d'administration qui sera présent. Et donc, clairement, en 10 minutes, t'as pas le temps de te former sur la prise de parole en public. T'as pas le temps de monter en compétence sur tout ce dont tu crois manquer. En revanche, tu peux déjà faire en sorte d'utiliser le potentiel dont tu disposes déjà, parce que tu as déjà vu des gens s'exprimer en public, en fait. Il y a déjà des choses qui sont, comme pour le tennis, enregistrées dans ta mémoire, dans ton inconscient, et que tu peux aller chercher, tu peux aller solliciter. Et ça va vraiment drastiquement améliorer ton résultat. Donc, je dis pas qu'il faut pas se former, que ça sert à rien ou quoi que ce soit dans ce genre, pas du tout. Je dis juste que t'as beau être méga qualifié, bouffer des formations matin, midi et soir, ça ne sert à rien si tout ça est réduit par tes interférences. Et donc, du coup, avant même de chercher à augmenter ton potentiel, bah, commence déjà par réduire ces putains d'interférences. Voilà. Donc, comme je le disais, je trouve, moi, en tout cas, que c'est particulièrement utile quand on a besoin d'une progression rapide parce qu'on n'a pas le luxe de passer X temps à se former, comme c'est le cas avec l'exemple que je te donnais du rendez-vous de présentation au conseil d'administration. Du coup, comment faire dans ces cas-là pour diminuer tes interférences, pour libérer ce potentiel en urgence et augmenter tes résultats? Eh ben, c'est ce que nous partage, ce que nous propose Tim Galloway, c'est d'observer au lieu de corriger. C'est d'aller chercher à juste observer, ressentir
plutôt qu'être dans l'effort, de forcer le truc. Je prends un autre exemple. Si tu as un appel client et d'habitude tu stresses, tu t'éparpilles, peut-être tu auras tendance aussi à minimiser ton tarif, ce genre de truc. Eh ben, au lieu d'essayer de te forcer à être sûr de toi, tu vois, ce qui va être l'effet dans l'effort, bah, tu peux choisir simplement d'observer. Donc, ce que Tim appelle Tim, genre on se connaît, ce que Timothy Galloway appelle une variable. Donc, tu peux observer ça dans l'appel. Voilà. Donc, pas tout, hein, juste un truc. Par exemple, ta respiration ou le moment où tu te contractes ou le moment où non, le nombre de fois par exemple où tu te dis je sais pas trop. L'idée c'est pas de te juger justement, tu vois, c'est de regarder avec euh, curiosité, comme finalement si tu étais un chercheur ou une chercheuse qui explore. Tu vois, c'est vraiment ça. Choisir un élément sur lequel tu vas mettre ton attention et que tu vas observer. Et donc ça, c'est ce qu'il appelle la variable critique. Donc, il faut la définir, hein, c'est à toi de définir ta variable critique. Euh, ce que Timothy Galloway considère être une variable critique, ça va être un petit point d'observation précis qui te donne accès à ce qui se passe en toi pendant l'action. Donc, c'est pas focus sur le résultat, d'accord? C'est vraiment sur ce qui se passe en toi pendant l'action. Et souvent, bah, rien que ça, c'est ça qui va changer la donne. Parce que là où va ton attention, c'est là où va ton énergie. Et que l'observation, du coup, lucide, pragmatique, coupe court euh, à l'automatisme. Automatisme de tes pensées, tu vois, de ton mental. Euh, et donc, si tu veux utiliser ce principe-là pour augmenter ton potentiel, pas forcément dans l'urgence, comme on l'a vu avec le rendez-vous, la présentation client, mais que tu veux voilà, utiliser ce principe-là pour progresser, et ben en fait, tu vas pouvoir créer une expérimentation consciente. Tu n'as pas besoin de changer toute ta manière de travailler, tu as juste besoin de te créer une micro-expérience. Par exemple, si tu dis, bah, aujourd'hui, je vais écrire une newsletter ou un post ou une publication, et je vais observer à quel moment, quand j'écris, je commence à vouloir plaire. Donc, tu vois, ça serait la variable critique. Je sais que, par exemple, me... C'est un exemple, hein, mais voilà, ce qui va me freiner et m'handicaper quand j'ai des mails ou des posts à écrire, c'est le fait que je pense à comment ça va être perçu, etc., ce qui va faire liker ou quoi. Et ben, au lieu de me juger pour ça et de rester bloqué là-dedans, je vais mettre mon attention sur, OK, qu'est-ce que je ressens dans mon corps à ce moment-là quand j'essaye de plaire? Pas pour me juger, mais juste pour voir, pour sentir, pour me reconnecter à moi. Bon, allez, encore plus loin, et si tu disposes d'un peu plus de 10 minutes, et particulièrement, surtout quand tu observes des schémas récurrents. Euh, Là, ce que je vais te proposer, c'est pas l'approche de Timothy Galloway, c'est en complément, c'est vraiment pour aller plus loin. Et c'est particulièrement, ça vaut le coup s'y pencher quand il y a quelque chose de récurrent. Euh, Par exemple, si tu es dans le cas de voilà, je suis souvent mal à l'aise quand je dois présenter mes créas à mon client, euh, ce qui est différent hein, du cas avec la présentation euh, au conseil d'administration, mais là, c'est plutôt, voilà, je suis mal à l'aise. Le but, ça va être de rééquilibrer tes perceptions pour dissoudre la charge associée. Donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas rentrer trop en profondeur là-dedans, mais on a des charges émotionnelles qui continuent de nous driver inconsciemment, elles sont stockées dans nos subconscients et elles créent en fait ces fameuses interférences. C'est là où ça fait le lien avec l'équation dont je te parlais, c'est que il y a la méthode où on va être focus sur ce qu'on ressent, comme l'explique Timothy Galloway, pour euh, limiter ces interférences, déconnecter un petit peu tout ce mental qui vient nous polluer et se concentrer sur enfin, laisser notre potentiel s'exprimer. Mais parfois, on a besoin d'un peu plus. On a besoin d'aller libérer une charge qui crée l'interférence pour aller dissoudre ça. Donc, par exemple, ça peut être une vieille honte, une vieille peur, une vieille blessure, enfin un truc. Des fois, on s'en souvient même pas, quoi. Mais si tu restes seul avec ça, en fait, tu risques de replonger dans le mental, dans le contrôle ou dans l'évitement. Bref, tes interférences,
elles vont continuer de faire diminuer tes résultats en limitant ton potentiel. Donc moi, dans ces moments-là, dans ces cas-là, dans le cas où il y a quelque chose de récurrent, il y a quelque chose de profond, où on se dit, mais j'ai beau essayer, mais j'y arrive pas, quoi. L'interférence est trop forte, elle est trop lourde, elle est trop là. Et ben, ce que je fais avec mes clients, c'est que on va faire du rééquilibrage de perception. On va prendre la situation où tu te sens bloqué, où tu te sens nul, etc. Et on vient voir ce que tu n'as pas vu. Où était finalement dans cette situation qui est à l'origine de l'interférence, qui est à l'origine de la charge, qui, est la, ouais, qui a créé tout ça. Et encore une fois, peut-être parfois tu t'en souviens pas, hein. Où était finalement, quand on se replonge dans ce moment-là, quand on fait remonter, où était le cadeau caché? Quelles compétences ça t'a permis de développer? En quoi c'était juste? Qu'est-ce que ça t'a évité de pire? Enfin, tous ces trucs-là pour venir rééquilibrer jusqu'à ce qu'on arrive justement à l'équilibre et que la charge tombe en fait, que la charge s'écroule, que le poids émotionnel soit dissous. C'est là que l'interférence s'allège. C'est là que tu retrouves de l'espace, de la respiration, de la puissance aussi. Donc voilà, si tu veux commencer à libérer ton potentiel sans forcer, choisis un domaine de ton activité où tu te sens que ça bloque. La vente, ta visibilité, ton organisation. Peu importe, choisis quelque chose où ça bloque et crée une micro-expérience. Donc une action qui va être courte, qui va être ciblée, comme c'était le cas tout à l'heure avec la rédaction de la newsletter. Et choisis pour ça une variable critique à observer. Ton corps, tes pensées, un mot que tu dis trop, enfin voilà. Ne cherche pas à corriger, cherche juste à observer, à voir. Et s'il y a une émotion forte qui remonte, si tu ressens une résistance, si tu ressens, pose-toi cette question, qu'est-ce que je ne vois pas encore de cette situation? Si tu n'y arrives pas tout seul, contacte-moi. Ce que tu verras en fait, ce n'est pas en forçant que tu libères ton potentiel. C'est vraiment en retrouvant l'accès à toi, en cessant de fuir, en cessant de croire qu'il faut changer, mais en allant libérer les charges, en réduisant toutes ces interférences. Si tu es arrivé jusqu'ici, déjà bravo. Bravo parce que c'est pas un sujet confortable et ça demande du courage de regarder ces interférences en face. De se dire, OK, peut-être que c'est pas un problème de stratégie. C'est peut-être une histoire intérieure que je traîne encore. Et quand je dis que ça demande du courage, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de se raconter qu'on a besoin de nouvelles stratégies, de nouveaux ceci ou de nouvelles compétences ou ceci ou cela. C'est beaucoup plus difficile de reconnaître qu'on a du talent, mais qu'on se met des bâtons dans les roues souvent sans le vouloir. Et c'est difficile et c'est courageux de s'ouvrir à l'idée qu'on peut transformer ça autrement que par la force. Simplement en comprenant ce qui se passe en toi, arrêtant de lutter contre toi-même pour retrouver un chemin plus fluide, plus aligné, plus juste. Et ça, du coup, on l'a vu, hein, c'est possible en desserrant ce qui t'enferme, en regardant avec douceur ces parts de toi qui te freinent et leur dire merci, merci, je t'ai vu, j'ai plus besoin de te laisser aux commandes. Si tu veux aller plus loin sur ce chemin, je t'ai préparé un quiz gratuit pour identifier ton parasite intérieur. C'est un quiz qui est court, qui est normalement ludique, je l'espère, en tout cas je l'ai voulu comme ça. Et en fonction du parasite que tu vas identifier à travers ce quiz, tu peux recevoir de quoi le remettre à sa place. Tu peux recevoir comment lui faire sa fête un peu. Et tu comprendras mieux ce qui se joue en toi et comment avancer. Et si tu veux encore plus que ça, tu sens que c'est le moment de travailler en profondeur, d'aligner l'intérieur avec l'extérieur, d'arrêter de faire semblant. Alors, tu peux me retrouver sur mon site, tu peux m'écrire. Je te promets pas des miracles, mais je t'accompagne, moi, pour que voilà, ta puissance devienne accessible, pour que ton activité reflète vraiment qui tu es. Et je voudrais te laisser avec une question pour toi, qui est quelle est aujourd'hui, pour toi, la plus grosse interférence? Celle que tu sens revenir encore et encore. Écris-la en commentaire, hein, si tu veux la déposer quelque part. Et surtout, choisis une micro-expérience cette semaine, par exemple, pour aller l'observer avec curiosité. Voilà, je te laisse là-dessus. Merci pour ton attention, pour ta présence, pour ton chemin, pour ta confiance. Et souviens-toi que ton talent n'a jamais disparu, hein. Il attend juste que tu retires ce qui l'empêche de s'exprimer pleinement.